la salle de spectacle. Voilà. Donc là, je vais avoir particulièrement besoin de vous. Parce que je sens bien que cette affaire, d'aucuns sont en train d'essayer d'en faire un argument sur le registre. Riboulet veut dépenser tous les sous de la commune, c'est n'importe quoi, etc. Alors, mais je sais que ça se dit déjà. Premièrement, le projet d'une salle de spectacle à Commentry, en 2008, il était proposé par les 3 listes. Celle de Jean-Louis, celle de Roger Durin, celle de Robert Boutrin. Donc, ceux qui revendiquent l'appartenance à ces listes sortantes aujourd'hui, qui disent c'est n'importe quoi, ils étaient pour la construction d'une salle de spectacle en 2008. Et on vous retrouve très facilement, si vous en doutez, leurs documents, leurs déclarations au conseil municipal. Même certains sur la liste du Front de gauche, qui l'écrivaient encore l'an dernier dans le bulletin municipal du mois de février. Donc c'est tellement facile aujourd'hui de dire « Ouh là là, c'est plus une bonne idée cette affaire-là, c'est pas nous et on se cache ». Non, tout le monde l'a proposé. Bien, ça c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas faite dans le dernier mandat? Parce qu'on attendait une subvention du Conseil général de 400 000 € qui a été supprimée. Et comme on n'est pas plus couillon que d'autres, quand on n'a pas le fric pour faire un investissement, qu'est-ce que tu as fait toi pendant des années? Ben t'as attendu. Et puis c'est tout. Et on ne le fait pas. Alors pourquoi voudriez-vous que ça nous vienne l'idée, alors qu'on n'a pas fait ce projet quand on n'avait plus de la subvention, que maintenant... Bon. Troisième chose, très importante. Évidemment qu'on habite à Commentry, qu'on écoute ce qui se dit, qu'on partage le quotidien, et que la crise, ça ne nous a pas échappé à nous non plus. Et évidemment que ce qui était vrai en 2008, l'est plus forcément en 2014. Que ce qui était un projet intéressant en 2008, n'est plus forcément un projet prioritaire en 2014. On l'a entendu, vous nous l'avez dit. Donc, qu'on se le dise, et c'est là que je compte sur vous, non, nous ne construirons pas une salle de spectacle, coûte que coûte, contre vents et marées. Par contre, est-ce que c'était pas notre devoir de candidat de remettre le sujet dans le débat de campagne, de le proposer, d'être cash, d'être transparent, d'en parler, de vous dire qu'est-ce que vous en pensez? On a même été les seuls sur notre site internet à mettre un sondage en ligne où tout le monde pouvait aller voter et où j'avais interdit aux colistiers d'aller voter dessus pour pas qu'on boycotte le truc. Le sondage c'était simple, 70% contre, 30% pour. Ok, mais c'est dit, on ne le fait pas. Donc je vous le demande, sous la forme d'un service, quand on vous dit « Ah oui, mais Riboulet veut faire la salle de spectacle », juste de répondre « Non, Riboulet, j'étais à sa réunion du 7. Il y avait la presse, il y avait les médias. Et il a été très clair. Il pense que c'était son rôle, le devoir de remettre le sujet en débat. Il a bien compris, et tous ses colistiers ont bien compris qu'évidemment, c'était pas une priorité. Donc non, on ne fera pas la salle de spectacle coûte que coûte. Par contre, il y a 4000 personnes qui suivent la saison culturelle à l'Agora sur l'année dernière. Si vous y êtes allé, vous savez aussi ce que c'est des conditions à l'Agora. La manière dont on est assis, dont on voit, dont on écoute. Et bien ça, par contre, on s'engage, nous, à étudier des conditions meilleures pour ceux qui profitent des spectacles de la saison culturelle. Voilà. Donc là, je vous le demande, c'est un service. Si on vous dit Riboulet la salle de spectacle, ben non. Ben non, c'est une connerie. Ça se raconte, mais c'est une connerie. Parce qu'on a entendu et on a tenu compte de ce qui nous a été dit. Excusez-moi d'insister, de répéter.